L'UFC revient ce week-end pour un UFC Fight Night à Riyad en Arabie Saoudite, ce qui veut dire des horaires assez arrangés pour nous. En effet, la carte préliminaire commencera dès 15 h pour nous français. On va pronostiquer ça dès maintenant. On va commencer dans la catégorie des lightweight avec un Faresiam, on sait qu'il se rapproche légèrement du top 15, qui affrontera Mike Davis. Wes, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que ça peut être, comme j'ai dit juste avant, une approchée dans le top 15? Peut-être cette année en 2025, on en avait parlé, mais qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je pense que ça va pas être un combat peut-être si facile que prévu pour Fares. Il affronte quelqu'un qui est bien loin derrière lui au classement, enfin bien loin, il reste à l'UFC quoi, mais qui est pas forcément au même niveau que Fares, en tout cas au niveau des classements. Faut savoir que de base il devait affronter Mateusz Rebecki, celui qui avait battu Rollby lors de l'UFC 308. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, peut-être, je crois que c'est 308. Non, je crois que je dis des bêtises, je ne sais plus. Mais en tout cas, il devait affronter Rebelski, qui était un combat bien plus compliqué. Et j'ai envie de dire, heureusement pour Ziam, finalement, qu'il affronte pas Rebelski, en tout cas maintenant. Après, c'est sûr, s'il affrontait Rebelski, le gagnant rentrait dans le top 15, même si aucun des deux n'était dans le top 15, parce que bon, on parle quand même de deux mecs qui sont entre la 15e et la 20e place. Donc bon. Pour ce qui est de Fares, donc là il affronte Mike Davis, c'est quand même quelqu'un qui est sur 4 victoires d'affilée et qui est pas un bourbier mais quand même très solide on va dire. Il a un bilan je crois de 11 victoires de défaites. Il est plus petit que Fares, il fait 2 cm de moins, Fares fait un 85, lui un 83. Et il a aussi 8 cm de moins si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 8 cm de moins sur l'allonge. Il a 1,83 d'allonge tandis que Fares a une grande allonge quand même, il a 1,91 d'allonge. Euh, Maintenant, ouais, comme je dis, ça va peut-être pas être un combat si facile que ça pour Fares, en tout cas au niveau du résultat. Peut-être que beaucoup de gens verraient un KO. Moi, je verrais pas forcément un KO, je verrais plus une décision. Mais par contre, une décision bien unanime hein, de la part de Fares. Je verrais vraiment un combat maîtrisé de bout en bout pour Fares. Mais je verrais pas forcément un finish pour ce combat. Et toi, Hypno? Alors je vois un Fares aussi à la décision, même si attention, parce que le finish maintenant, on sait qu'il peut en faire, on l'a vu contre Evola. Ouais, c'est ça, je me suis Surtout dit. avec une performance comme ça, si nous on fait la même contre Mike Davis, je pense que ça devrait pas être un combat dur. De toute façon, tu l'as dit, tu le vois à la décision unanime. Et donc, ouais, franchement, je verrais bien peut-être un finish de Fares. Bah, en fait, tu vois, même si il bat un mec Davis qui est derrière lui au classement, tu vois, mais bien derrière lui. euh, Bah, au final, si il le bat par finish, et un finish spectaculaire, il y a peut-être moyen qu'il rentre dans le top 15, tu vois. Ouais, c'est pour ça que Genre. j'y crois, moi. Après, tu vois, après 15ème place, c'est Grant Dawson. Est-ce que tu le mets au-dessus de Grant Dawson? Je pense pas, donc peut-être au moins 16ème, tu vois. Mais oui, de toute façon, Ouais. on avait dit clairement top 15 pour cette année pour Fares. Je le vois rentrer dans le top 15, il a clairement le niveau pour moi. Il va faire une belle percée, je pense. Et ça a l'air de bien se présumer parce que dans la vidéo qu'on avait faite, moi j'avais prédit pourquoi pas un combat en juin, en mai-juin, face à un Jay Turner. Jay Turner n'a toujours pas de combat de prévu. S'il gagne ce combat comme il faut, Fares pour moi, on peut clairement se décider sur un mec qui est entre la 15ème et la 10ème place là, pour son prochain combat. Donc clairement, moi Fares, j'y crois très fort, surtout qu'en plus il est encore jeune, il a que 27 ans. On continue avec un choc chez les poids lourds, le numéro 4 de la catégorie Sergei Pavlovich va tenter de remonter, en tout cas dans sa hype, après deux grosses défaites d'affilée. Il va affronter le numéro 9 de la catégorie, Jairzinho Rozenstruik. Qu'est-ce qu'on en pense, Hypno? Bah, je pense que ça peut être un combat très intéressant pour Rozenstruik. Ok. Parce que, bon, bah, forcément, il est 5 places derrière lui au classement. Pavlovic reste sur deux défaites d'affilée, tu l'as dit juste avant. Et t'as un Rozenstruik en ce moment, bon, oui, certes, qui vient de gagner contre un Tuivasa, même si c'est pas forcément au niveau d'un Pavlovic. Mais je pense que ça peut être très intéressant de rentrer dans le top 5 grâce à ce combat. Et franchement, je pense, enfin, en tout cas, j'y crois pour Rozenstruik aussi. Ok, intéressant. Ok. Alors oui, c'est clairement intéressant pour John Strick, clairement. Euh, Maintenant, après toi, je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à dire, par exemple, je sais pas, mais moi, mon avis est assez tranché sur le combat. Je vais être honnête. Ah ouais? Toi, tu vois John Strick gagner? Ouais. Je pense à un Rozenstruik à la décision. Mais par contre, en vrai, Pavlovic, c'est vrai que ça fait peur, quoi. C'est C'est pas... vrai que je l'ai dit, Alors, Pavlovic, ouais, c'est pas du tout le même niveau que. Pavlovich, on est presque sur 2 ans sans victoire. Sa dernière victoire, si je dis pas de conneries, c'est face à Curtis Blades. C'est ça, ouais, c'était un Curtis Ouais, Blades qui c'est avait ça. Ouais. tenté un takedown et qui s'était pris un gros uppercut des enfers, si je dis pas de conneries. Ouais, bah pour moi, clairement, je vais être honnête, je pense qu'on est sur un Pavlovich qui est très énervé. Qui a notamment on a pu voir sa dernière défaite face à Volkov. Rien qu'à la fin du combat, il était très énervé. Je pense qu'on va avoir un Pavlovich très énervé, encore une fois, je le dis, dans ce combat face à Rojan Strick. Et pour moi, il y a quelque chose qui, pour moi, me fait totalement aller du côté de Pavlovich. C'est que les deux aiment bien mettre KO leurs adversaires. Ils aiment beaucoup mettre KO leurs adversaires en même temps de chez poids lourd. Euh, Pavlovich a 15 cm de plus sur l'allonge. On parle d'1m90 pour Rojan Strick, 2m13 pour Pavlovich. Euh, J'ai vu qu'on va avoir un Pavlovich, je pense, très énervé qui va vouloir montrer qu'il peut tenter de revenir dans le top 3.
Je vois moi personnellement un KO premier round de Pavlovich, hein. J'aime bien Rozenstruik, hein, on l'aime bien ici, mais je vois aucun monde où Pavlovich il lui nique pas sa race quoi. Vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est que en fait j'ai un peu plus de facilité à voir Rosenstruck gagner, mais c'est vrai que Pavlovich, ça fait très peur parce que en fait je pense que si il gagne, ce sera forcément par KO. Tu vois, je vois pas un Pavlovich à la décision contre, surtout contre un Rosenstruck. Bah, Mais tu vois, au début, moi j'avais dit pourquoi pas décision. Puis après, je me suis rappelé que c'est Pavlovich. ouais, c'est pour ça quoi. Et Pavlovich, c'est KO, c'est rien. Pavlovich, il a 18 victoires sur 18 victoires, il en a 15 par KO, 3 par décision. Ça, on peut dire bonhomme quoi. Pour moi, ouais, s'il gagne contre Rosenstruck, c'est forcément par TK ou KO quoi. Oui, clairement. Et on passe maintenant au co-main event de cette UFC Fight Night qui opposera Sharapoutin Magomedov qui est en pleine ascension. Et en face, Michael Venom Page. Qu'est-ce que tu penses ouais, de ce combat? Je pense que ça va être un combat très disputé. On a deux combattants qui sont spécialisés surtout dans les kicks. Moi, je pense la différence, ça va être qu'on a d'un côté un Sharapoutin qui est un middleweight, littéralement. Et d'un côté, on a Michael Venom Page qui est un welterweight qui va monter en middleweight pour ce combat, mais qui va rester en welterweight après. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de combattre en 77 kilos. Du coup, on pourrait se dire ça pourrait jouer. Mais d'un autre côté, MVP est plus grand de 3 cm. Il fait un 91 tandis que Shara il fait un 88. Et il a 16 cm de plus sur l'allonge. Je tiens à dire quand même, l'allonge, 16 cm, c'est quand même beaucoup. Il fait 2 m 1 d'allonge. Enfin, il a 2 m 1 d'allonge. MVP, c'est quand même pas mal. Maintenant, j'ai du mal à voir un finish sur ce combat. Je pense vraiment que ça va être un combat qui va aller à la décision. Peut-être je suis fou, mais moi, je vois MVP briser l'invincibilité de Sharapoutin Magomedov. Ouais. Ouais. Moi, je pense que MVP est beau. Le fait qu'il est beaucoup plus expérimenté, il a 7 ans de plus que Sharapoutin, il a 37 ans, ça y est, qui se fait quand même un peu vieux, MVP. Mais c'est quelqu'un qui a justement, bah, il a beaucoup d'expérience. On a pu voir, bon, il a clairement le niveau UFC, et je pense qu'en fait, sa défaite qu'il a eue face à Yann Gary, c'est une défaite où en fait, il a pas pu jouer son jeu. Et le fait qu'il ait pas pu jouer son jeu, qu'il ait dû être contrôlé contre la cage, au sol, etc., ça fait qu'il a pas pu gagner des points. Face à Sharapoutin, on est sûr à 100% qu'il va affronter un adversaire qui va le laisser jouer son jeu. Et je pense que avec les deux mecs debout, je pense que MVP est plus fort que Sharapoutin debout. Donc pour moi, je verrai Sharapoutin perdre face à MVP à la décision. Moi, contrairement à toi, écoute, je vois toujours une invincibilité de Sharapoutin. Je 16-0. vois Sharapoutin, et ouais, c'est vrai que ça commence à devenir pas mal. 14e au Ouais, bah classement, en du coup. coup, ouais, je vois pas un Chara perdre face à MVP. Pas trop une me mouiller en disant un finish non plus, mais Ouais, je pense clairement j'aimerais pas. J'ai du mal à voir l'un des deux mettre. j'aimerais bien faire un finish de Sharapoutin, mais sinon, ouais, je vois Magomedov à la décision. On continue et on termine avec le combat qui sera en main event. Israël Adesanya, numéro 2 de la catégorie des middleweight, va affronter Nassourdine Imavov, numéro 5. Qu'est-ce qu'on en pense, Hypno? Je pense que c'est le combat où c'est le plus dur de donner un avis vraiment sur les deux parce que j'arrive vraiment pas à avoir un vainqueur. Même si forcément en tant que Français mon cœur penche pour Surimavov, mais ouais c'est vrai que énormément parce que malgré les deux défaites de Adesanya, ça reste Adesanya, voilà, et loin d'être fini. Donc ouais, j'ai quand même un peu peur pour Imavov, même si je suis assez confiant, mais du coup ouais, forcément je pencherai plus sur Imavov. Décision. Décision. Ok. Ouais, j'ai du mal à avoir un finish du côté d'Imavov en tout cas. Comme tu l'as dit, en fait, c'est le combat le plus compliqué à pronostiquer, je pense, de la carte. En fait, on est sur deux situations où tout peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté Nassourdine Imavov qui est au pic de sa forme. Il a fait la meilleure préparation de sa vie, le meilleur fight camp. J'ai regardé tout ce qu'on pouvait regarder dessus, les vidéos dessus, etc. pour me renseigner le plus possible. Nassourdine Imavov n'a jamais été aussi fort que maintenant. Vraiment là, il est au top, 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 top de sa forme et il arrive à 120% pour ce combat. C'est genre, il sera jamais aussi fort dans le cage que là. D'un autre côté, on a Israël Adesanya qui n'a jamais été aussi fort que quand il était dos au mur. Et là, il est littéralement dos au mur. Il est sur deux défaites et là, s'il perd face à Nassourdine, je pense qu'on va parler d'un Adesanya qui serait fini pour les gens. Enfin, en tout cas, pas pour moi parce que bon, ça reste Adesanya, faut pas déconner. Mais c'est vrai que trois défaites d'affilée, ça fera tâche. Je pense qu'il pourrait dire adieu à un title shot potentiel Ouais. parce qu'il va il va sur ses 36 ans cette année, donc c'est sûr que ça va être compliqué. Maintenant Adesanya, je pense qu'il est aussi sur une grosse préparation aussi. Il prend pas ce combat à la légère, je pense. Il y a qu'à voir aussi les gens enfin les autres combattants qu'il a appelés pour l'aider dans son fight camp. Il a de base toujours les Alexander Volkanovski, les Kevin Jousset, les Dan Hooker qui s'entraînent tout le temps avec lui. Mais il a appelé un certain Robert Whittaker pour s'entraîner avec lui, qui depuis, pour tous les adversaires, enfin sur tous les adversaires d'Israël Adesanya à l'UFC, Robert Whittaker, c'est celui qui, niveau stylistique, se rapproche le plus du style de Nassourdine Imavov. Maintenant, on est sur un Robert Whittaker qui vient juste de se faire opérer, du coup il peut pas faire des sparring durs.
avec Adesanya. Là où Imavov l'a dit lui-même, il fait entre 2 et 3 sparring bruts, durs par semaine. C'est très mauvais. Les sparring durs, c'est ce qui te détruit le cerveau sur l'après-carrière. Les sparring durs, c'est plus ça que les combats. Les sparring lourds, faut en faire un par semaine grand max. Nassourdine en fait 2 à 3. Bon, voilà. Et il faut savoir que si c'est Nassourdine, c'est quelqu'un qui se protège pas forcément en entraînement. C'est quelqu'un qui déteste se mettre de la vaseline sur la tête. C'est quelqu'un qui déteste mettre le protège-dents. Et en tout cas, c'est ce que j'avais vu avant d'avoir Nicolas Hoth comme entraîneur. Il ne mettait jamais de protège-dents en entraînement. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un après-carrière peut-être compliqué, Nassourdine. Ah bah, Maintenant, je vais être honnête, je pense qu'à l'heure actuelle, il est plus prêt que jamais, comme je l'ai dit. Et du coup, moi j'y crois au Nassourdine qui va faire le combat de sa vie. Moi j'y ah, crois. bien sûr. Moi là, j'y crois. Donc je vais pronostiquer une victoire de Adesanya. C'était mon combattant préféré quand j'ai commencé à suivre le MMA. Et Ah. Mava, Il m'a peut-être et procuré l'une de mes émotions les plus fortes quand il a battu Pereira à Adesanya. Allez, victoire par décision dis-le, dis-le. de Nassourdine Imavov. Merci. Parce que je suis français, même s'il affronte Ramzat, je vais dire Nassourdine parce que je suis français, même si Kevin Jousset demain il affronte Kamaru Usman, je dirais Kamaru Usman parce que je suis pas débile non plus. Enfin, voilà Ouais, quoi. j'allais Après, dire, je reste français, donc bon, voilà, mais Nassourdine, ouais. mais en vrai, c'est bien parce que les deux, tu vois, les deux ils prennent le combat vraiment pas à la légère, mais tu sais que c'est vraiment le combat où, enfin, on en a parlé au début, mais j'arrive pas à savoir qui va gagner vraiment. Moi en fait, je t'aurais plus dit Adesanya, mais avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours, le fait que ça se voit et qu'il faut le comprendre que Nassourdine là, il est plus près que jamais. Mais genre vraiment, on va pas voir un Nassourdine qu'on a vu face à Dolidze, on va pas voir le Nassourdine qu'on a vu face à Cannonier. Là, on va voir un autre Nassourdine encore plus fort, encore un autre step. Donc pour moi, en fait, ce Nassourdine là, il bat Adesanya. Donc je vais dire Nassourdine Imavov par décision unanime, mais bon, ça reste ça. Et ben écoute, on est d'accord là-dessus du coup. Il va avoir la décision. Et ben voilà, c'était nos pronostics pour cette UFC Fight Night qui se déroulera à Riyad en Arabie Saoudite. On l'a fait avec Wes. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez des pronostics dans les commentaires. D'ailleurs, pour ceux qui ne pourraient pas regarder cet événement ce week-end, ne vous en faites pas. On sera en stream sur notre serveur Discord à partir de 15h, donc pour la carte préliminaire. N'hésitez pas, on vous met le lien dans la description. C'était Wes, c'était Hypno. Salut. 3, 2, 1. Non, non, faut pas que ça commence comme ça. Pitié. Ok, Pitié, non. Pitié, non. ok. Non, mec, c'est genre, j'aime pas quand ça fait ça. Attends, attends, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, 3, 2, 1. Yoga du rire, 3, 2, 1. L'UFC se vient. Ah mec, non, pitié. Pourquoi on n'a pas juste tourné direct et tu m'as montré là après, en calme, tu vois, après que la vidéo est finie. J'aimerais bien faire un finish de Charles Poutine, mais sinon ouais, je vois Magomedov à la décision. Ah, j'attendais que tu finisses ta phrase, putain de merde. T'es bon, t'es bon. Ah. Wesh. Les deux, ils arrivaient d'un coup.